Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités de ActiveInspire. Je me présente, je m'appelle Yannick Hulloff, je suis formateur pour l'entreprise Galmaressa, représentant des tableaux et des solutions prométhéennes en Suisse romande. Pour débuter cette présentation, ce tutoriel, je vais donc lancer ActiveInspire qui va nous permettre donc de activer cette fonctionnalité de paperboard de bureau ou bien de cette fonctionnalité d'annotation de bureau. Quand vous lancez l'outil ActiveInspire, vous pouvez donc, si vous avez le tableau de bord qui s'ouvre toujours en automatique, vous avez la possibilité donc de soit travailler sur un paperboard de bureau, c'est ce qu'on voit ici en fond, cette page blanche qui s'ouvre par défaut, ou bien vous avez la possibilité de décider de travailler sur annoter sur le bureau, donc utiliser l'outil d'annotation sur le bureau. Remarquez que cette icône est la même que celle qu'on peut retrouver sur la barre d'outils et va me permettre dans les deux cas de figure d'accéder à cette fonctionnalité. Par défaut, j'ai procédé à un changement dans les paramètres de configuration du logiciel afin d'adapter au mieux les possibilités de cet outil de paperboard de bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé ici à la modification de l'option paperboard. Par défaut, celle-ci est en 1024 par 768. Quel est l'impact? L'impact est important car cela représente la taille par défaut de vos pages de travail, donc là en l'occurrence cette page blanche, mais aussi la taille par défaut de vos pages de paperboard de bureau, tout comme la page par défaut pour les captures d'écran que nous allons, auxquelles nous allons procéder un peu plus loin dans la vidéo. Actuellement, la majorité des systèmes travaillent en format wide, donc c'est-à-dire dans une résolution de 1280-1280 par 800. C'est pour ça que la résolution de mon écran est dans cette résolution-là, et ici j'ai préféré donc définir taille d'écran comme la taille par défaut pour mes nouvelles pages. Une fois que vous avez fait cette modification, je vous invite éventuellement à redémarrer votre logiciel et à vous retrouver face à un écran comme le mien. Si par contre votre écran reste un écran 4/3 et votre projecteur vidéo aussi, je vous invite à garder la définition par défaut, c'est-à-dire 1024 par 768. Venons-en au concret. Par défaut donc j'ai cette page blanche de travail qui va me permettre donc d'écrire ou de annoter. Celle-ci ne nous intéresse pas pour le moment puisque ce qui nous intéresse c'est donc de travailler sur la fonctionnalité d'annotation sur le bureau. Quand je clique dessus, vous remarquez que j'ai toujours ma barre d'outils et que maintenant j'ai la possibilité d'écrire par-dessus mon fond. Donc ici c'est mon image de fond d'écran et rien ne m'empêche d'aller sélectionner éventuellement un document comme un PDF ou un Word. J'ai aussi la possibilité bien entendu d'ouvrir une page web, qu'elle soit dynamique ou statique, ça ne change rien, mais ici on peut bien remarquer l'intérêt de notre outil d'annotation de bureau. Je vais effacer les gribouillis que j'ai réalisés pour le moment, voilà. En utilisant mes outils d'annotation, vous remarquez que je peux être par-dessus ces outils et mes éléments dynamiques restent toujours fonctionnels sur la page web. On peut voir ici que tout ça, ça fonctionne encore. Dès que je prends le curseur, vous voyez, tous les éléments dynamiques restent actuels. Par contre, maintenant, si je viens travailler sur un document de type PDF, ce qui est le cas ici sur ce texte, on remarque tout de suite le gros problème, c'est que dès que je vais bouger mon ascenseur, mes annotations, mes traits, mes points de remarque vont de fait bouger et ne seront ne seront pas suivis avec les annotations. Donc ici, dès que je bouge mon ascenseur, hop, on remarque, tiens, toutes mes annotations et mon texte ne se suivent plus et sont donc décalés. À ce stade-là, j'ai deux solutions à proposer.
La première solution consiste tout simplement à capturer les annotations et le fond d'écran en une image. Le plus simple pour réaliser cette opération, c'est de passer ici par la boîte à outils. Je clique dessus et dans la boîte à outils, je trouve l'outil caméra. La caméra qui, dans ce cas de figure, va me permettre de faire une capture de type plein écran. Chose que je vais faire maintenant. Cette capture ayant été faite, je peux décider de la coller maintenant directement dans la page actuelle, ce que je ne vous conseille pas dans un premier temps, soit de la coller dans une nouvelle page, chose que je vais faire maintenant. On peut aussi l'entreposer dans le presse-papier pour ensuite la retravailler dans n'importe quelle autre application. Voilà, donc maintenant j'ai mon image de mon PDF avec mes annotations. Le tout est regroupé ensemble, on voit bien que s'il s'agit d'une image que je peux retravailler, que je peux redimensionner. Si vous n'avez pas respecté la première étape, vous pouvez, et que vous avez une image qui n'a pas la bonne taille par rapport à votre fond d'écran, vous pouvez à tout moment cliquer sur l'illustration et sélectionner, transformer et ajuster à la page. À ce moment-là, votre image sera redimensionnée au format de votre page. En l'occurrence ici, on a la même, donc les dimensions sont parfaites. Inconvénient de cette méthode, c'est que vous voyez, je ne peux plus gommer, effacer mes traits ou retravailler mes traits, car ils sont maintenant intégralement, ils font partie intégralement de l'image. C'est la limite de cette technique, elle me permet de garder une trace, mais elle ne me permet plus de retravailler les éléments. Deuxième technique que je vous invite à envisager, c'est le fait de modifier finalement notre fond d'écran. Actuellement, notre fond d'écran est un fond d'écran transparent qui me permet donc d'accéder à l'ensemble du contenu qui se passe derrière. À partir du moment où je décide de conserver ou de sauvegarder celui-ci avec mes annotations et que je désire les retravailler, comme vous le voyez ici, je peux toujours les retravailler et les réécrire, j'ai une autre solution à m'apporter. Celle-ci consiste, voilà, je sélectionne l'outil de navigateur de page, celle-ci consiste tout simplement à prendre le fond d'écran en photo et de l'injecter comme fond d'écran de page de ma page transparente. Donc la page transparente laisse la place, cède la place à l'image que nous allons, à la capture d'image que nous allons faire. Normalement, vous, en fonction de la version d'Active Inspire, vous avez la possibilité ici de sélectionner l'icône du menu et de choisir définir le fond. La version que j'ai actuellement d'Active Inspire ne permet pas cette fonctionnalité en direct. De ce fait, je vais cliquer sur cette cinquième icône qui va me donner accès au navigateur de propriété. N'ayant sélectionné aucun autre objet que ma page, je vois ici la résolution de ma page et je retrouve la partie qui nous intéresse, c'est le fait de pouvoir sélectionner un fond pour cette page transparente. Je clique dessus. À partir de maintenant, j'ai le choix de choisir un fond d'écran fixe, type page blanche, type page noire par exemple, ou des variantes. Je pourrais choisir des variantes. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser une capture de bureau que l'on fait en cliquant sur ce bouton. Voilà, on a entendu le petit bruit du déclencheur. Et par défaut, le logiciel nous propose automatiquement, vous voyez, d'incruster donc une image en arrière-plan de notre page qui était transparente pour que celle-ci devienne maintenant un arrière-plan de page. En mosaïque nous conviendra très bien puisque nous avons là aussi la bonne résolution, la bonne dimension. Je fais appliquer et OK. Donc, quel est le résultat? Le résultat est qu'on est toujours sur notre paperboard de bureau. On est maintenant toujours sur la page 1, celle qui était transparente au préalable, la page 2 étant la page avec la copie intégrale. Et on remarquera que j'ai toujours la possibilité maintenant de modifier mes annotations précédentes, de les retravailler, de les réajuster et d'y apporter des nouvelles
modification. En somme, maintenant, notre ancienne page paperboard de bureau, qui avait la spécificité d'être transparente, est devenue maintenant une page relativement commune de paperboard, ayant avec comme fond d'écran la capture d'écran que nous avons fait tout à l'heure. Vous remarquerez aussi ici, à la différence de tout à l'heure, je ne peux plus sélectionner cette illustration d'arrière-plan, puisqu'elle fait partie maintenant de l'arrière-plan de la page. Maintenant, la question qui pourrait arriver est comment est-ce que je peux annoter le reste de mon texte, puisqu'ici on voit on a 1, 2, 3, 4 paragraphes, mais le texte est plus long. Donc pour régler ce problème, il suffit juste donc d'aller de nouveau sur une nouvelle page transparente. Donc là je vais aller sur une page 3. Donc celle-ci dispose de nouveau des propriétés des pages de paperboard transparent. Voilà, donc j'ai de nouveau la possibilité de bouger sur l'ascenseur, de là aussi de nouveau mettre des annotations, comme on l'a fait tout à l'heure. Tac, tac, tac. Et dès que j'ai fini donc de travailler avec les élèves ou dans le cadre d'une préparation, là aussi je peux de nouveau décider d'aller dans le navigateur de propriétés et de choisir dans les fonds le fait de capturer le bureau. Voilà. Et là aussi de nouveau par défaut il me propose de l'appliquer en mosaïque. Parfait. Donc ainsi, je garde la trace. Finalement, la page 2, je n'en ai plus besoin. Je pourrais la supprimer ici en repassant par mon gestionnaire de page. Celle-ci est trop limitée à mon goût en termes de possibilités, donc je la supprime. Donc je me retrouve avec mes deux pages de texte dans le cadre du paperboard que je peux bien entendu aussi enregistrer. Maintenant, dès que vous avez terminé donc de travailler avec ce type de fonctionnalité du paperboard de bureau, vous pouvez à tout moment aussi décider de revenir sur votre page de travail standard, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit d'une autre couleur, et continuer à travailler sur celle-ci. Vous pouvez à tout moment aussi décider, à travers du paperboard de bureau, de récupérer vos pages. Donc là je suis à nouveau dans le gestionnaire de pages, de prendre les pages et de les glisser dans votre cours pour le compléter. Donc vous voyez ici ma première page blanche et les deux pages que j'ai créées à partir du paperboard de bureau. Donc voilà, et de ce fait je n'aurai même plus besoin de sauvegarder celui-ci puisque je l'ai directement dans mon document que j'ai créé dans le cadre de cette session. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'envisager d'une nouvelle façon l'utilisation du paperboard de bureau ou de l'outil d'annotation de bureau, en fonction du terme que vous gardez. Je vous souhaite un bon visionnage et je serai heureux de vous revoir pour une prochaine vidéo de présentation d'outils et de fonctionnalités de ActiveInspire. Merci beaucoup et au revoir.